Bon matin! Alors, ce matin, je marchais en ayant un peu de guidance qui commençait sur le couple. Comme vous le savez peut-être, je suis célibataire. Et pour moi, c'est un questionnement de comment trouver une personne qui va me convenir, qui va m'aller. Ce qui venait que mon besoin devait se tourner vers l'harmonie. Que pour être heureux en couple, que si je voulais être heureuse en couple, il fallait que je vise l'harmonie du couple. Et pour ça, c'est pas de vouloir l'harmonie du couple, c'est de vouloir être un pilier du couple visant l'harmonie. Puis il y a une différence là-dedans, c'est dans le sens que on veut pas que ça soit juste le plat mort, mais on veut que les deux personnes visent une harmonie, visent à... Ce qu'elles recherchent, c'est de trouver ensemble, puis là, c'est quand même un mouvement, une harmonie, mais que les deux soient intentionnés de le trouver ensemble et non de tirer d'un bord puis de l'autre. Puis l'image que j'avais, qui me venait, c'était le quai. C'est comme un quai en bois avec deux paires de pattes. Puis une personne est un quai, deux pattes, puis l'autre personne est aussi deux pattes. Puis, bon, il y a les planches sur le dessus. Puis, dans le fond, il faut que les deux paires de pattes soient au même niveau, veuillent le même... Il ne faut pas qu'une veuille plus que l'autre, puis que quand on s'assoit sur le quai, il y en a un qui a tout le temps l'impression de tomber à l'eau. Il faut que les deux puissent arriver à être dans un ressenti qu'on veut le même calme, la même paix, puis qu'on vise l'harmonie, qu'on vise ce quai-là stable. Puis quand j'ai eu l'image, je me disais, je leur disais, c'est plate, tu sais, comme il bouge, il n'y a rien qui bouge, on est deux pieds dans l'eau, puis il se passe rien. Mais l'image veut plus dire que c'est ce qui va défiler devant le couple, qui va être comme la vie. Mettons les couchers de soleil, les levées de soleil, les oiseaux qui passent. C'est ça qu'on va voir qui va être notre vie, admettons nos voyages, tout ça. Mais on va pouvoir le regarder d'un quai qui va être stable et équilibré, donc en paix dans notre couple, parce qu'on vise l'harmonie dans notre couple. Donc, ça va faire qu'on va vivre notre vie ensemble en recherchant tous les deux une harmonie qui n'est pas sans... tu sais, on a les deux pieds dans l'eau, on est après ça dans la terre, donc on est ancré ensemble, on est ancré aussi dans vivre nos émotions dans l'eau et on cherche une harmonie, on cherche à vivre une paix ensemble. Donc, pour ça, ça prend une ouverture d'esprit, ça prend une ouverture du cœur, ça prend aussi de se débarrasser de certains systèmes de défense, de systèmes de protection, pour être dans un objectif humble, je dirais, comme dans un objectif commun de paix. Puis là, ça me dit, il faut se laisser entendre l'autre, parce que des fois, on ne se laisse pas entendre l'autre. Puis il faut se laisser être entendu. Donc, il y a comme un échange dans ça qui doit être harmonieux pour que le couple soit vraiment harmonieux. Puis que si tu veux t'enraciner vraiment juste de ton bord, le quai, à un moment donné, il va virer de bord, tu sais. Ça pourra pas juste être d'un côté. C'est pour ça qu'il faut prendre... Parce qu'il y a comme en ce moment un questionnement, je pense, sociétal aussi, j'ose dire ça, mais de où je mets mes besoins, où je mets les besoins de l'autre, où je considère me respecter l'autre, penser à l'autre. Il y a comme un mélange dans le je, dans le nous. On ne sait plus trop comment se positionner, d'être à notre écoute, de nos ressentis, de nos besoins, puis en même temps, de considérer l'autre sans s'oublier, sans se nier. Puis il y a comme une danse harmonieuse qui doit se faire là. Et en fait, je pense que le message que je reçois surtout, c'est que les deux personnes doivent vouloir cette harmonie-là, doivent être assez ouverts pour vouloir cette harmonie-là. Donc, c'est comme un conseil de choix de partenaire que je reçois.
Là, on me dit que si je veux que ça fonctionne puis d'être en couple, il faut que j'arrête d'avoir peur de perdre ma place puis de... Moi, je manque... Là, je vois que moi, je manque plus profond. Puis là, l'autre personne, parce que je veux tellement pas perdre mon identité ou me perdre dans la relation, que je manque, mais là, je vois le quai qui fait pouf, là, au bord. Fait que l'autre personne est... Tu sais, il faut que, oui, je veuille m'ancrer, mais que je considère aussi notre ancrage à deux et que je considère aussi l'ancrage de l'autre. Je ne peux pas te serrer juste sur mon ancrage. Il faut que je veuille m'ancrer à deux, que je veuille que l'autre patte aussi s'ancre. Donc, il y a toute une image de stabilité là-dedans et d'ouverture à l'autre et de conscience de la nécessité de qu'on est relié par un panneau. Là. Tu sais, c'est pas juste deux qu'on s'ancre. Donc, il faut que les deux s'ancrent, mais avec une volonté d'être équilibrés l'un et l'autre. Puis c'est cette harmonie-là qu'on va présenter aux autres qui va être le terreau de nos choix. J'essaie de voir qu'est-ce que je reçois là-dessus. C'est comme si le terreau de nos choix est basé à partir de la stabilité de notre... Là, on parle du quai. Donc, si notre quai est constamment bougé, ben la terre se lousse, puis ça devient pas stable, puis le couple va éventuellement se désagréger, parce que le bois va être tiré d'un bord, les piliers vont être tirés d'un bord, les vis vont se lousser. Ouais. Et si on cherche une certaine harmonie, en fait, la différence que je vois, c'est qu'il y a des piliers, mais il y a aussi une structure de couple à laquelle il faut voir qu'elle soit équilibrée. Le couple ne peut pas être avec le quai comme ça ou le quai comme ça. Puis si on veut que le couple perdure dans le temps, ben il faut voir à ça. Je sens vraiment beaucoup une question de se déposer puis d'accepter une stabilité que, personnellement, je pense que j'ai tendance à vouloir bouger à un moment donné, à vouloir voir si je peux bouger, en fait, à vouloir voir si je suis en train de me perdre dans le couple. Et il faut sentir plutôt son ancrage, l'ancrage de l'autre, le couple, puis apprécier qu'est-ce qu'on peut voir de ça à deux comme ça, au lieu d'être toute seule sur mon pilier, dans l'eau, dans la terre, mais toute seule, tu sais. Il y a comme... on construit pas un quai. Oui, on peut le faire, on va voir les mêmes choses. On va avoir un oiseau qui va se percher sur notre pilier peut-être, mais on ne pourra pas s'asseoir à deux pour regarder tout ça. Si c'est notre objectif, ben il faut voir à ça. Sinon, ben c'est un choix, en fait. Là, ça me dit à moi que si je veux arriver à ça, il va falloir que je nettoie ma peur de perdre mon identité. Parce que dans mon pilier à moi, si je me sens attachée, j'ai l'impression que je me perds, que je deviens le couple. Bing. Puis que, OK, mais qu'est-ce que je suis, moi? Puis ça me dit de prendre patience, de m'asseoir et d'observer qu'est-ce que je vois de plus beau. C'est comme si on doit demeurer un couple en tout temps. Puis c'est ça qui amène une paix dans le couple. Quand on peut demeurer un couple en tout temps, puis qu'on sait que dans nos besoins vont être accueillis dans un ancrage qui peut être commun. Plus, je sais pas si ça fait du sens, mais... Donc, si je rencontre quelqu'un très caractériel, basé sur ses besoins, moi, ça va faire que je vais tirer de mon bord, je vais avoir peur, j'irai probablement pas en couple avec lui. Si je rencontre quelqu'un qui parle pas beaucoup de ses besoins,
Je vais tirer de mon bord, il m'en parlera pas, il va essayer de suivre, mais ça va lâcher à un moment donné. C'est comme si je vois une pâte à pizza qui lâche, qui casse en deux. Tandis que si je suis vraiment prête à être en relation, que je réalise que je veux vraiment m'asseoir sur un quai et regarder à deux, que c'est un plus pour moi, puis là, c'est un questionnement qui me font me demander, ben, il va falloir que je m'adoucisse pour pouvoir percevoir la beauté de m'asseoir sur un quai à deux et non percevoir le danger. C'est que là, j'ai comme une réaction de danger de me perdre. Bon, pour me passer mon histoire de vie, mais si je vais nettoyer ça pour réaliser que ce que je veux, au fond, c'est être en couple, mais en harmonie, et non en couple en chicane ou en couple en tirage d'un bord et de l'autre. Puis que je vais absolument m'assurer que je vais tirer pour avoir ma place, ben je tire avec quelque chose du couple. Donc, je tire comme une partie du couple. Je tire pas nécessairement sur l'autre, mais je tire sur une partie du couple. Ce qui s'appelle tirer la couverte de son bord, là. Et là, ça me dit il faut que je me sente suffisamment ancrée dans la terre, assez profondément pour savoir qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir tirer de mon bord, de mon pilier. Ça, c'est super intéressant parce que ça ramène au travail qu'on a à faire soi-même avant de rencontrer quelqu'un, qui est d'être assuré, d'être ancré dans qui on est, suffisamment pour se dire non, il n'y a personne qui va venir tirer puis déstabiliser mon pilier, mais on peut s'ancrer, être avec quelqu'un d'ancré aussi, puis on va bâtir quelque chose qui nous relie, de commun dans notre structure. Et pour ça, il faut que je relâche la peur, il faut que je me sache suffisamment ancrée dans qui je suis, dans ce que je suis, puis que je le sache suffisamment pour ne pas être dans le mode peur de l'oublier en couple. Donc, je reste ancrée, je reste en harmonie. Et je m'ouvre au fait que peu importe qui je vais rencontrer, je vais rester ancrée et en harmonie. Et l'autre personne va s'ancrer et en harmonie. Et va être à côté de moi. On va bâtir un pont entre nous deux. On va bâtir quelque chose de commun. Et il n'y a pas personne qui va vouloir enlever la stabilité, l'ancrage de l'autre. On y gagne, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a cette perspective-là, cet objectif-là aussi, qu'il faut que qu'on trouve. Mais pour ça, il faut que je m'assure d'enlever les peurs de me faire déraciner. Ouais. Il faut que j'aille enlever les peurs que quelqu'un peut me déraciner. Il faut que je me sente tellement solide. Puis là, c'est pas de la solidité, c'est que c'est ça, je suis qui je suis ça, je suis ancrée avec ce que je suis et non dans la défensive. Et là, je vais pouvoir accéder à quelque chose de plus harmonieux. Parce que si moi, je mets une résistance, si l'un ou l'autre met une résistance, il s'installe nécessairement une bataille, un combat, une décision, quelque chose qui va arriver, il y a un déséquilibre. Donc, il va arriver un mouvement. Tandis que si c'est l'équilibre, il se passe rien. Il se passe rien dans le sens de... Il n'y a pas une guerre en cours. Il y a juste comme une paix qui peut se trouver. Bon, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Si ça t'aide, tant mieux. Bye bye.